Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur le langage C qui abordera quelques erreurs de débutants assez classiques lors de l'apprentissage du C. Le but de cette vidéo est d'attirer votre attention et de vous permettre de rester vigilant pour gagner du temps sur le long terme. Dans cette vidéo, on va faire un tour d'horizon des erreurs les plus fréquentes qu'on peut retrouver chez les débutants en langage C. Alors bien sûr, nous n'allons pas toutes les relever et cela se limitera qu'à celles auxquelles j'ai pensé, mais ça sera toujours quelques points à relever sur lesquels vous saurez que vous devrez être attentif. Et pour commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo pour nous faire remonter dans le référencement, vous abonner pour toujours plus de contenu, partager la vidéo si vous avez des connaissances qui en ont besoin et poser vos questions en commentaire, on y répondra. Donc on verra d'abord les erreurs de syntaxe, oubli de point-virgule, parenthèse mal fermée ou mauvais mots-clés, bref tout ce qui empêche le code de compiler, mais qui ne devrait pas trop vous poser de problème de détection si notamment vous utilisez les flags de GCC vues dans la vidéo des bonnes pratiques. Puis on abordera les mauvaises pratiques de gestion de la mémoire. Ce sont souvent des erreurs invisibles au départ et qui causent des bugs assez compliqués à repérer. On verra ensuite la mauvaise utilisation des opérateurs ou les erreurs de logique, sujet que nous avons déjà abordé plusieurs fois, et où le code compile, s'exécute, mais ne fait pas du tout ce qu'on attend. On fera ensuite un zoom spécifique sur les boucles et conditions, car c'est souvent là que les débutants créent des comportements inattendus, voire des boucles infinies. Et on terminera avec une synthèse et quelques derniers conseils pour gagner en rigueur et progresser plus rapidement. Allez, c'est parti! Quand on débute en C, voire même en programmation en général, on va forcément faire des erreurs de syntaxe. Ce sont des fautes de forme qui empêchent le programme de compiler. Première erreur classique, oublier le point-virgule à la fin d'une ligne. Le compilateur attend ce caractère pour comprendre que l'instruction est terminée et il se retrouve donc à mélanger, pour ainsi dire, les instructions. Ensuite, les parenthèses et accolades non fermées. C'est une erreur très fréquente quand on commence à écrire des blocs if, while ou des fonctions qu'on commence à combiner les unes aux autres, comme dans l'exemple que je vous ai mis. On va pas s'attarder sur la signification pure du code, c'est uniquement pour l'illustrer. On retrouve aussi des mots-clés mal écrits, par exemple inter au lieu de int ou un return au lieu d'un return, qu'il s'agisse d'une faute de frappe, d'un oubli ou d'une complétion de l'IDE, IDE pour environnement de développement, votre éditeur de code. Et bien sûr, les déclarations incorrectes comme déclarer une variable sans type ou mélanger deux types. Heureusement, il y a des solutions simples que nous avons déjà abordées pour détecter ces erreurs plus facilement. Déjà, compiler avec les bons flags. Vous pouvez prendre l'habitude d'utiliser donc gcc-wall ou extra ou error qui vous oblige à corriger les avertissements avant même d'exécuter le programme. Ensuite, travaillez votre indentation. Une indentation claire permet de voir visiblement et visuellement si une accolade ou une parenthèse manque. Enfin, respectez une norme de code qui vous aidera à adopter de bonnes habitudes, à structurer votre code et gagner en lisibilité. Une bonne syntaxe, ce n'est pas juste pour faire plaisir au compilateur, c'est la base pour progresser et comprendre ce que vous faites, car en plus de tous les réflexes que vous acquérerez au fur et à mesure de votre pratique, vous aurez des checks visuels qui vous permettront de gagner énormément de temps. La gestion de la mémoire risque également de vous poser quelques problèmes, au moins au début, car en C, c'est à vous de la gérer. La première erreur, quand vous allez commencer à utiliser des malloc notamment, va être de ne pas libérer la mémoire au fur et à mesure avec un free, notamment dans une boucle, ce qui amènera à utiliser de plus en plus de mémoire en boucle pour finir par un crash. Quand vous utilisez un malloc, utilisez un free dès que l'utilisation de la mémoire est faite. Un malloc doit être égal à un free. Autre classique, libérer deux fois le même pointeur. Free data une première fois, c'est bien, mais si vous refaites free data sans l'avoir mis à nul entre-temps, vous entrerez dans un comportement indéfini. Ça peut planter ou pire vous faire croire que tout fonctionne. Enfin, un autre cas très dangereux également, utiliser un pointeur après l'avoir libéré. C'est ce qu'on appelle un dangling pointer, le pointeur pointe vers une zone mémoire qui n'est plus à vous. Là, pareil, impossible de prévoir le comportement, au mieux ça plante et au pire vous allez croire que tout fonctionne. Le conseil général de cette diapositive, c'est dès que vous faites un free, mettez votre pointeur à nul et utilisez toujours malloc avec sizeof, ou alors si vous n'avez pas cette possibilité, soyez extrêmement vigilant sur la taille que vous utilisez. La petite illustration du code en bas de la diapositive vous montre un exemple correct d'allocation, d'utilisation et de libération. On alloue d'abord une taille correspondante de mémoire, on vérifie qu'il n'est pas nul, c'est-à-dire que l'allocation mémoire n'a pas échoué,
et on utilise ensuite notre pointeur ptr, on le libère et on le remet ensuite aussitôt à nul par sécurité. Les erreurs de logique font partie des plus difficiles à détecter, tout simplement car on pense généralement faire du bon code du premier coup, et qu'en tant que débutant, c'est quand même rarement le cas. Plusieurs erreurs de logique classiques peuvent être relevées, des conditions toujours vraies, ou à l'inverse toujours fausses, alors qu'on attend un changement de leur résolution. Un mauvais placement ou l'oubli d'une condition qui cette fois-ci est bien codée, car le programme n'est pas évalué au moment où on pensait, confondre des opérateurs ou se tromper, conduisant à un comportement différent, une incrémentation jamais effectuée, conduisant à une boucle infinie, ou une variable mal initialisée, menant à une erreur dès le début de l'exécution de notre code. Cette illustration nous montre deux erreurs de logique typiques que nous venons d'aborder. D'abord, regardez cette condition, if x égale 10. On voulait sûrement tester si x vaut 10, mais ici, on utilise un simple signe égal au lieu d'un double. Résultat, on affecte 10 à x, ce qui renvoie une valeur vraie, donc la condition passe toujours. Le message x vaut 10 s'affichera même ici si ce n'était pas le cas avant. C'est une erreur très courante et elle est difficile à repérer car elle ne bloque pas la compilation. Ensuite, juste en dessous, on a une boucle infinie, while x différent de 0. Le problème, c'est que x n'est jamais modifié dans la boucle. Du coup, la condition reste toujours vraie et le programme affiche encore à l'infini. Ces erreurs ne sont pas des bugs techniques à proprement parler, ce sont des bugs logiques. Le code tourne, s'exécute, mais il ne fait pas ce qu'on attend. Voilà, on aura fait un tour rapide mais dense des erreurs les plus fréquentes chez les débutants en C. Bien sûr, on n'a pas pu tout couvrir, et il y aura toujours d'autres cas, d'autres pièges, mais l'idée c'était juste de vous donner quelques repères pour gagner du temps et un petit peu de rigueur. Le point le plus important, c'est faites des erreurs, mais à présent quelque chose. Chaque bug, chaque planquage, chaque warning est une occasion de progresser. Appuyez-vous sur les outils du langage, les bons flags de compilation, les messages d'erreur, les printf de debug bien placés, et surtout ne soyez pas forcément trop confiant, relisez, testez et posez-vous des questions. Respectez une norme de code, ce n'est pas pour faire joli, c'est pour que vous puissiez vous relire dans 2 jours ou que quelqu'un d'autre puisse comprendre ce que vous avez voulu faire. Et enfin, rappelez-vous que la lisibilité prime dans un premier temps sur la performance, donc surtout quand on débute. Un code clair est un code que l'on peut corriger, que l'on peut maintenir et que l'on peut continuer de s'approprier dans le temps. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager si ça vous a été utile. Et comme toujours, pratiquez, expérimentez et continuez à coder. Merci et à bientôt.